pédagogique pour les autres. Bon, maintenant, c'est pour la France insoumise. Non, pardon, pour le Rassemblement national. Monsieur le député de l'Isère, excusez-moi, monsieur Joly. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, la dernière réunion du Conseil des Affaires étrangères a été l'occasion de nombreux débats, à commencer par ceux autour des nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et avec la Nouvelle-Zélande. Et donc, avant que vous commenciez à nous ressortir les éléments de langage habituels sur les méfaits du contrôle des frontières et d'une économie protégée de la concurrence sauvage, je rappelle tout de même que l'ensemble des pays de la planète protègent leur économie, à commencer par les États-Unis. Alors, ces accords de libre-échange s'inscrivent dans le cadre de la stratégie économique globale de l'Union européenne, qui vise donc à établir des partenariats avec le plus grand nombre possible de pays, avec toujours cette idée derrière la tête d'une société européenne sans régulation et ouverte aux quatre vents de la mondialisation. Alors, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'avant de se féliciter de la multiplication des accords de libre-échange, il ne faudrait pas renforcer la compétitivité des industries françaises et européennes et protéger notre économie? Parce qu'il va bien falloir à un moment donné comprendre que libre-échange ou pas, si nous suivons le cap qui est fixé par votre gouvernement et par la Commission européenne avec laquelle vous êtes tout à fait sur la même ligne, eh bien nous n'aurons bientôt plus rien à échanger. Notre économie est dépassée par nos concurrents extra-européens, notamment du fait de la crise énergétique dont votre gouvernement est directement responsable à cause de vos errements sur le nucléaire et de votre politique contre-productive de sanctions énergétiques non ciblées et dont je rappelle ici l'incohérence. Parce qu'en effet, l'UE n'achète plus d'hydrocarbures en Russie à cause de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais ça n'empêche pas l'Union européenne de se fournir en gaz auprès de l'Azerbaïdjan, qui massacre pourtant les Arméniens. Alors, il est grand temps, je pense, monsieur le ministre, que vous et votre gouvernement revoyiez votre copie et que vous mettiez la protection de notre économie et de la défense de nos intérêts au cœur de votre politique, parce que ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie pour votre